Yop, salut à tous les amis, c'est Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc, chose promis, chose due. Vidéo spéciale résultat des votes de l'élection de mon nouveau 6R3 par la communauté et par les abonnés, notamment. Donc, Mystique. Voilà, donc j'ai fait un sondage pour élire parmi 4 persos mon nouveau 6R3. Les 4 persos étant The Wood, Sabiote Suprême, Ebonimo et Rintra. Le vote a été entériné et définitivement fermé depuis dimanche. Donc il y a eu 153 votes. Donc franchement c'est assez cool. Donc je remercie à tous les participants d'avoir voté. C'est vraiment sympa de votre part. Et on va faire un petit point sur les votes, sur les persos de manière générale, le pourcentage, etc. etc. Et puis sans plus attendre après derrière, on dira faire le up direct du perso qui aura été élu par les membres de la communauté, enfin de mes abonnés, de tous ceux qui ont été votés sur ma chaîne. En tout cas, je tenais vraiment à remercier le nombre de participants. Je ne m'attendais pas à autant. Bon, c'est pas non plus grandiose, mais par rapport à ma chaîne, ma petite chaîne, j'estime que c'est déjà vraiment pas mal. Voilà, donc merci encore une fois d'avoir été voté. Donc, on va commencer par The Wood. Donc, The Wood a eu 19% des votes. Donc The Hood est un excellent perso à mon sens pour plein de choses, notamment Battleground. Ultra puissant, notamment lorsque vous savez le jouer correctement. Donc il peut se démat, ça permet de faire des manqués à l'adversaire afin de regagner des balles de pistolet. Donc il peut se démat donc, en restant vers l'arrière ou en utilisant le SP2. Donc ça lui permet de recharger ses balles de pistolet à chaque fois que l'attaquant va frapper dans ses manqués. Le but du jeu, c'est de mettre des... Ah, comment on appelle ça des malédictions, entre guillemets, au maximum. Et une fois que l'adversaire a un maximum de malédictions, d'effectuer une attaque chargée pour envoyer un maximum de dégâts sur l'adversaire. Voilà, donc très bon perso. Euh, pour moi en tout cas. Mais c'est un perso qui malheureusement a eu que 19% des votes. Donc deuxième perso, donc c'est Rintra. Rintra, très bon défenseur. Défenseur assez chiant. Perso assez polyvalent mine de rien. Hein. Donc il peut devenir imbloquable, il peut enraciner l'adversaire, neutraliser l'adversaire, donc infliger des debuffs de neutraliser pour pouvoir réduire la précision de compétence des buffs de l'adversaire. Il peut aussi gagner un buff de furie. Il peut, à 10 charges mystiques, devenir imbloquable sur ses SP. Il met aussi des. Comment on appelle ça déjà? Ah, zut, des ruptures. Donc voilà, donc il a un gameplay un peu particulier. De toute façon, je reviendrai un peu plus tard sur ce personnage-là. Mais c'est vraiment sympa à le jouer. Moi, je sais pas encore bien le jouer. Mais concrètement, je vais devoir apprendre à le jouer parce que je vais pas vous spoiler, c'est le perso qui a été élu par les abonnés, donc avec le maximum de voix, donc il a obtenu 61% des votes, donc c'est énorme. C'est assez écrasant comme victoire d'ailleurs par rapport à tous ses autres concurrents. Voilà, donc ça reste une valeur sûre, notamment en Battleground, c'est assez chiant à combattre. Donc il peut être immu à l'étourdissement aussi. Il peut gagner des buffs irrésistibles. Voilà, donc il a pas mal de compétences à faire valoir et ce qui en fait un défenseur assez chiant, que ce soit en dev de GA ou même en Battleground. Voilà, donc Rintra qui est le perso de toute façon qui va monter. Donc ensuite, on part sur le troisième choix, donc Sabiote Suprême qui a récolté lui que 12% des votes. Donc c'est un des persos anti-buff par excellence. Hein. Donc à chaque fois qu'un buff va popper, il va mettre des chancellements. Donc plus il va avoir de chancellements, plus il va gagner 100% de sa compétence P. Enfin, il va avoir 100 de sa compétence SP. Donc c'est une manière de gagner du pouvoir assez rapidement. Donc c'est un perso qui va pouvoir mettre des brises-armures, qui va pouvoir mettre des saignements, qui va pouvoir gagner des furies, qui est très résistant sur les SP3 des adversaires. Très bon perso de manière générale. Donc voilà.
C'est un perso que je suis content d'avoir monté 6R2, mais que je mettrais par exemple en dessous des Docteurs Vaudou, que je trouve 100 fois, même 1000 fois plus efficace sur la gestion de pouvoir, notamment sur le brûle-pouvoir, donc le vol-pouvoir, brûle-pouvoir, sur la régène aussi. Vaudou peut régène à chaque combat, à chaque début de combat, donc il a une régène de port. En plus de cela, il peut convertir tous les buffs en debuffs de venin spirituel. Donc voilà. Mais Sabiote Suprême reste quand même un très 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 bon, très 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 bon perso, et quand il est bien utilisé, pareil, ça aide assez facilement contre les persos qui ont beaucoup de buffs, et notamment contre les persos cosmiques. Ensuite, quatrième choix que j'avais fait pour ce sondage et pour ce vote, c'était Ebonimo, qui lui a récolté que 8% des voix, malheureusement. Donc, franchement, c'est dommage parce que je m'attendais un peu plus, mais bon, par rapport aux trois autres, je pense qu'il est un peu à sa place, j'ai envie de vous dire. C'est un très bon défenseur, il peut être intéressant en attaque, mais il est quand même beaucoup moins puissant que les trois précédents. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc il faut faire ces trois missions pour pouvoir qu'il soit le plus efficace possible. Première mission, c'est d'effectuer une attaque chargée. Deuxième mission, c'est de faire en sorte que l'adversaire gagne deux buffs de furie en utilisant un SP1 notamment. Troisième mission, c'est de faire un manqué à l'adversaire. Voilà. Donc une fois qu'il a ces trois missions, il a langue noire au bout de 100, si je dis pas de bêtises. Donc il peut mettre des gros dégâts de dégène notamment. Voilà, donc c'est un personnage qui peut être super intéressant, qui est assez chiant notamment à bloquer, à étourdir. Mais voilà, qui fait pas le poids contre des persos comme la Torche ou même Quicksilver, ou même Hercule par exemple, ou des persos qui sont anti-manqués justement. Voilà. Mais ça reste quand même, encore une fois, un bon perso. Moi j'aime bien Ebonimo, mais comme je le dis par rapport aux trois précédents, il fait pas trop de poids. Donc voilà, donc si on fait un petit récap, donc on a The Woodcat, 19% des voix, qui finit deuxième du classement. Rintra, 61% qui écrase le classement haut la main, donc qui finit premier. En troisième position, on a Sabiote Suprême, et finalement pour la quatrième position, vous avez Ebonimo. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de monter The Wood, mais moi j'ai promis que je monterai le perso qui sera élu par la communauté, donc à savoir le perso qui aura remporté le maximum de voix, et ce perso là c'est Rintra. Alors on se retrouve de suite pour le hub du perso, et on va faire un petit test vite fait, bien fait, et je vais vous expliquer un petit peu comment l'optimiser plus ou moins, même si je ne connais pas encore parfaitement sa mécanique de combat, mais j'ai plus ou moins pigé le truc. À de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le up de Rintra, donc qui va passer CSR3 pour le coup, donc il n'est pas éveillé, malheureusement encore. Alors j'aimerais bien l'éveiller parce que son éveil est assez intéressant, donc ne recule jamais. En fait, son éveil va consister tout simplement à chaque fois qu'une neutralisation empêche un buff, il va gagner un buff de gain de pouvoir, procurant 2 à 10% de pouvoir maximal pendant 10 secondes. Donc ça peut être super intéressant, son éveil est vraiment intéressant parce qu'il va pouvoir gagner du pouvoir à chaque fois que, grâce au neutralisé, en fait les neutralisés vont du coup réduire la précision de compétence des buffs, donc vont quasiment annihiler les buffs. Euh, et pendant qu'il est irrésistible, il régénère facilement de 1 à 3,01% de sa santé. Donc son éveil est vraiment important. Donc malheureusement, il n'est toujours pas éveillé. Mais bon, n'empêche, vous m'avez demandé de le monter, les votes en parlaient, donc je vais le monter. Voilà. Mais c'est vrai que sur du mois terme, maintenant qu'il va passer 6R3, j'aimerais vraiment l'éveiller. Voilà, pour gagner justement, pour le rendre encore plus badass que ce qu'il est déjà. Voilà, voilà. Donc du coup, on va l'éveiller. On va le up. Donc il va me coûter bon en or aussi. Donc j'ai fait pas mal de up ces derniers temps. Donc j'ai up mon Quicksilver. J'ai up aussi mon Nimrod 6R4. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos. J'ai fait pas mal de up. Donc c'est vrai que ça me coûte assez cher en or. Mais après, bon, on est là aussi pour collectionner les champions. Et pour up les champions, super intéressant. Et Rintra va vraiment être très utile en Battleground. Et va être très utile aussi tout simplement en défense de GA aussi. Ça va être un personnage assez intéressant à utiliser.
Et comme je dis encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un personnage qui est très chiant à combattre. Donc franchement, pas de regret par rapport à ce up. Ok, donc là, on va choper encore tous les ISO mystiques. Donc, heureusement, j'ai, grâce à mon super opening, giga opening, réussi à amasser pas mal d'ISO. Je suis assez content quand même de monter Rintra, je vous cache pas, hein. Je vous cache pas que c'est un personnage assez original. Puis il a franchement écrasé concrètement le classement, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc du coup, Rintra 6R3. Donc il y a 12 580 de prestige. Alors j'ai un TM MCOC qui m'a fait la remarque sur mon prestige, enfin sur le prestige de mes persos, sur les 10 de combat de mes persos, pardon, et pas sur le prestige. Alors tout simplement parce qu'il faut, j'ai pas fait, comme je l'ai déjà expliqué encore une fois, j'ai pas fait le 100% des quêtes d'histoire, donc je suis un gros feignant par rapport à ça, donc j'ai pas récupéré un max de maîtrise. Il y a pas mal de maîtrises qu'il faudrait que je revoie, et il faudrait que je fasse un petit peu du 100% sur les actes, enfin les différents actes de l'histoire pour pouvoir récupérer encore des maîtrises et pour continuer à améliorer ces dites maîtrises pour pouvoir justement monter les indices de combat de mes persos. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a la sensation que les indices sont très bas. Mais en fait, c'est simplement parce que c'est une question de maîtrise au niveau de la gestion des maîtrises, tout simplement. Voilà, donc, c'est un des objectifs de cette année pour 2023, essayer de rectifier un petit peu ça. Déjà, en passant, comme je l'avais dit, déjà briseur de trône. Donc je suis en train de m'y mettre concrètement là. Donc il me reste encore trois chapitres pour pouvoir de l'acte 4, enfin de l'acte 6. Donc je suis au chapitre 4, ouais, c'est ça, de l'acte 6. Il me reste trois quêtes à effectuer dans le grand maître. Voilà, donc je devrais pas tarder à passer briseur. Une fois que je serai passé briseur, peut-être faire le 100% de l'acte 5 si je dis pas de bêtises, de l'acte 4 aussi, je sais plus. Bref, me mettre à fond pour justement aller chercher les maîtrises qui me manquent, pour pouvoir améliorer encore un petit peu plus mes indices et pour pouvoir me mettre bien au niveau des maîtrises et débloquer certaines maîtrises qui m'intéresseraient. Alors par contre, je vous le dis de suite, je suis pas un joueur de suicide. Je pense pas que je me mettrai en maîtrise suicide, sauf pour éventuellement certains persos, certaines quêtes ou certains trucs, certains passages éventuels où ça nécessite la maîtrise suicide. Mais voilà, mais sans ça, ça sera fait, je pense, d'ici peu. En tout cas, sachez-le. Voilà, donc on va aller tester un petit peu le Rintra, vite fait sur le soldat de l'hiver du RDL, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Donc Rintra, c'est pas compliqué. Le but du jeu, c'est d'essayer de spam le SP1 pour monter rapidement en charge mystique. Donc le fait de spam le SP1, ça va vous faire monter rapidement en charge mystique. Ça va vous permettre de gagner un buff Fury. Ensuite, dès que l'adversaire va être enraciné, à chaque fois que vous allez attaquer l'adversaire, ça va lui mettre des buffs de neutralisation, donc de neutraliser. Vous, en parallèle, vous allez gagner des buffs mystiques. Et en plus de ça, il va gagner des debuffs de rupture. Et le but du jeu, c'est d'essayer de monter un maximum de debuffs de rupture sur l'adversaire, tout en gardant les buffs, les buffs mystiques avant de lui balancer SP2. Grosso modo, c'est comme ça à peu près pour essayer de le maximiser et pour essayer qu'il fasse le plus de dégâts possible. Voilà. Mais je suis pas encore au point par rapport à ça, je ne maîtrise pas trop. Donc c'est tout nouveau pour moi. C'est un personnage que j'avais monté à la base pour les ADF. Je savais qu'il était très chiant pour avoir joué à mettre reprises contre lui. Maintenant en attaque, j'ai découvert assez récemment que ça pouvait être un attaquant assez puissant, mine de rien. Et avec pas mal de trucs assez intéressants. Il manque plus que l'éveil pour être vraiment le plus optimal possible. Donc là, le but du jeu, ça va être, comme je vous dis, d'essayer, à chaque fois que je vais frapper, je vais infliger des debuffs de neutraliser à chaque fait de combo, ou à chaque attaque plutôt. Et moi, en parallèle de ça, je vais gagner des buffs de mystique à chaque fait de combo. Et à 10 buffs mystiques, les SP deviennent imbloquables. Si vous balancez un SP1
vous gagnez un buff de furie, ce qui va augmenter l'auto d'attaque de l'adversaire. Là, à partir de là, maintenant, donc, lui, je vais lui faire gagner des buffs d'enraciné. Là, on va essayer de monter en SP2. Alors, pour mettre les ruptures en pause, il faut faire une attaque chargée. Allez, allez. Il est trop passif. Bon, c'est pas grave. On est à 19 ruptures. Et là, je fais petit 36 000, sans crit. Il est trop passif. Parce que j'étais bien parti, mais il a été trop passif. À chaque fois que vous avez enraciné, vous devenez irrésistible. Il peut devenir aussi immu à étourdissement au-delà de 15 charges mystiques. Ça, c'est assez intéressant. Alors, là, on est à 15. 29 000. Alors, le but du jeu, comme vous l'avez compris, hein, c'est d'essayer de mettre un maximum de rupture sur l'adversaire. Plus l'adversaire va avoir de rupture, plus le SP2 fera mal. Et pour garder les ruptures, il faut faire une attaque chargée pour les mettre en pause. J'ai pas réussi là. C'est dommage. Alors je joue mal. Mais encore une fois, je suis pas encore au point par rapport à ce perso. Alors, on va essayer comme ça. Voilà. Et à chaque fois que vous allez balancer SP, les buffs de mystique vont redescendre à 0. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ok, là j'ai mis en pause. Ok, 24. 44 000. Tout à l'heure, j'ai réussi à taper du 72 000. Franchement, c'est assez intéressant hein, parce que il enlève pas mal de vie rapidement. Si vous le jouez bien, franchement, vous pouvez faire des gros dégâts. Hein, franchement, honnêtement. Allez. Allez, on va essayer de reprendre à 0. On est pas mal là. Alors regardez ça. Normalement, ça va lui faire mal. 56 000. Et ça crie pas. Ça crie pas. Après, l'idéal, c'est d'essayer d'effectuer. Parce que tant qu'il est enraciné, et que vous frappez dans l'enraciné, vous gagnez encore plus de. Enfin, vous mettez encore plus de debuff de rupture. Alors, on va lui balancer SP à 32 ruptures. Ouais, 125 000. Vous voyez ça? 125 000. Franchement, c'est un personnage qui est assez intéressant. Donc, le but du jeu, en fait, en gros, c'est d'essayer de le prendre dans les enracinés, de le frapper dans l'enraciné, ce qui va vous faire gagner un maximum de debuff, enfin, qui va lui faire pop un maximum de debuff de rupture, d'essayer de monter en SP2, et dès qu'il a un maximum de debuff de rupture, lui balancer SP2, et c'est là que vous allez faire le plus de dégâts, grosso modo.
Franchement, c'est un perso qui est super intéressant. En plus, comme je dis, il peut enraciner l'adversaire, il peut devenir irrésistible quand il enracine l'adversaire, il peut devenir imbloquable à partir de 10 charges mystiques sur ses spés. Il peut avoir de la régène aussi grâce à son éveil, il peut gagner du pouvoir grâce à son éveil, il peut frapper mine de rien très fort. C'est très chiant à combattre, c'est très dur à contrer à certains moments donnés si vous n'avez pas les bons persos. Et sur la borne sur laquelle vous mettez, par exemple sur une borne irrésistible, ça peut être très pénible et très chiant. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu le perso. Je vous ai expliqué vraiment en amont, sans trop rentrer dans le détail, comment essayer de l'optimiser. Voilà. Et encore, je ne le maîtrise pas trop. Et je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des dingueries avec ce perso, notamment une fois que je le maîtriserai. Mais bon, comme vous avez voté pour ce personnage-là, et que moi, mine de rien, j'avais un petit coup de cœur pour ce perso de base, je vais vraiment me mettre à vraiment le jouer pour pouvoir vraiment le maîtriser à fond et en faire quelque chose de ouf. Déjà, j'espère l'éveiller assez rapidement parce que l'éveil est vraiment important. Voilà. En tout cas, le vote a été fait, les résultats des votes sont tombés et le up a été fait comme promis. Et en tout cas, merci d'avoir été nombreux à voter encore une fois. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis enfin, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la petite cloche pour les notifications de mes vidéos. Et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur MCOC. Merci à tous. Tchuss.